Et nous allons changer un peu de cap. Pour la circonstance, nous avons voulu nous mettre au goût du jour et suspendre un peu avec Matlaboul Fawzeyni et vous proposer un écrit que Cheikh Ahmadou Bamba a dédié à la nuit vers laquelle nous nous acheminons, la nuit de la destination, la nuit de la détermination, la nuit de la destinée. Les noms sont nombreux. Il s'agit de Laylatul Qadr. Donc il faut dire que c'est un poème qui compte 15 vers, il n'est pas très long. C'est également un poème qui est écrit dans la métrique radiaz, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un acrostiche. Ce sont des vers qui se succèdent et le poème donc a pour titre Miftahun Nasri fi Du'a Laylatul Qadr, la clé de l'assistance providentielle de Dieu dans les prières à l'occasion de la nuit de la détermination. Donc voilà pour ce qui est du titre. Et ce titre déjà qui nous donne un avant-goût du contenu du poème, puisque ce titre est porté vers une évocation des bienfaits à suffisance qui sont inhérents à cette nuit. Et ce sont des bienfaits majuscules et pour ce faire, ils appellent un témoignage de gratitude. C'est pourquoi le témoignage de gratitude également est très présent dans cette œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. La preuve, dès le premier vers, le Cheikh commence par dire Alhamdulillahi, Alhamdulillahi Mujibi Zil Qadr. Man khassana fadlan bi Laylatul Qadr. Louange à Dieu qui exauce les vœux, le maître du décret divin, lui qui nous a accordé en exclusivité les faveurs de la nuit du destin. Il s'agit de Laylatul Qadr. Le vers 2 revient à la charge pour dire et magnifiant à demeure tout ce qui s'y rapporte. Hatta ghada khayran min alfi shahr, jusqu'à ce qu'elle devienne meilleure que 1000 mois. Et on voit un fait d'intertextualité, puisque la chute du vers fait écho à un fragment d'un verset du Coran qui dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, une nuit qui vaut plus que 1000 mois, 1000 mois d'adoration, donc une nuit qui vaut plus que 83 ans et plus. Donc c'est une générosité manifeste de la part d'Allah le Très-Haut et au bénéfice de celui qui est un croyant et au bénéfice également de la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce prophète envers qui toute la communauté est redevable pour cette chose, n'est-ce pas, incommensurable qu'il a accordée, cette faveur incommensurable qu'il a pu accorder à sa communauté, glaner 83 ans d'adoration en une seule nuit, mais c'est une gageure et il faut le faire. Donc il faut dire que les exégètes montrent que mais c'est pour un peu rattraper cette longévité un peu déclinante de la famille, de la communauté du prophète, cette longévité qui n'est pas très longue, qui est assez réduite et par rapport aux communautés passées qui vivaient encore plus longtemps. C'est pourquoi Allah, pour rattraper ce gap, leur a offert cette nuit prestigieuse où, s'ils la célèbrent, ils ont 83 ans, n'est-ce pas, d'adoration. Donc il faut dire donc que ce sont des vers il y a également des vers qui sont marqués par le témoignage de gratitude, mais pour cette chose, n'est-ce pas, fabuleuse qu'il a accordée à la communauté du prophète. Ce sont les vers 3 et 4, quand il dit Summa salatu wa salatu abada ala lazi khayral bariyati bada. Donc ensuite que la paix et le salut soient éternellement sur celui qui de façon manifeste est la meilleure des créatures. Le vers 12, le vers 13, le vers 14 vont également dans le même sens. Ce sont des prières de clôture, mais ce sont également des témoignages de gratitude envers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour cette chose fabuleuse qu'il a offerte à sa communauté. Il faut dire que le cheikh donne le ton en montrant ce qu'il faut faire en cette nuit. Au vers 5, il récapitule tout ce qui est appréciable et qui est souhaitable pour le musulman en cette nuit bénite. La demande est très claire et il dit et je sollicite la satisfaction de tous les besoins sans exclusif donc et en abondance. Donc la demande ne peut être plus complète et c'est ce qu'on attend du musulman en cette nuit. Ensuite, il y a tout un quintile, un groupe de 5 vers qui sont fortement marqués par le tawassul. Le tawassul qui ne peut manquer de s'inviter dans les écrits du cheikh. On l'entend dire par la grâce de cette nuit. Au vers 6e, on l'entend dire par la grâce de ce jour. Au vers 7e, par sa grâce. Au vers 8e, par sa bénédiction. Au vers 9e, par son rang. Au vers 10e, tout ceci centré sur la nuit de Laylatul Qadr où le cheikh, n'est-ce pas, sollicite les bienfaits d'Allah par la bénédiction de cette nuit particulière. Ce qu'il sollicite, n'est-ce pas, mais ce sont des choses inestimables, d'une richesse inestimable pour le musulman, parce qu'il demande en cette nuit la dissimulation de ses imperfections,
la protection contre tout préjudice, la lumière ici-bas et dans l'au-delà, et ce pour toute la communauté. Au plan formel, on sent un double marquage par la mise en apostrophe, mais également par l'utilisation de l'anaphore. Le cheikh 5 fois dit Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Donc c'est la mise en apostrophe, un appel poignant où il dit Ô notre Seigneur, ô toi notre Seigneur, ô toi notre Seigneur, mais c'est également une utilisation anaphorique puisque cette formule commence chacun des 5 vers que nous venons de citer. C'est comme un cordon de joyaux précieux et tout ce qu'il demande est appréciable. C'est la quête du succès et du bonheur, c'est l'abandon du bas monde, c'est également une félicité durable. Donc autant de choses, n'est-ce pas, qui sont importantes. Et cet abandon du bas monde ne pouvait manquer parce que le vénéré Cheikh Mountakha montre que c'est la condition sine qua non pour pouvoir glaner tous ces bienfaits. L'abandon donc du bas monde ne pouvait manquer de s'inviter ici. Donc vous voyez que c'est un poème qui n'est pas long, mais qui ne pouvait manquer d'être marqué par la louange du prophète, cette marque de fabrique du cheikh, qui ne peut faire aucun poème sans pour autant donner la part qui est due au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi il l'appelle par de très beaux noms. Il l'appelle Babul Ouda, la porte de la bonne guidée. Il l'appelle Nafir Rada, celui qui éloigne l'égarement. Il l'appelle Naïl Mada, celui dont l'influence est manifeste. Il l'appelle Djali Doudia, celui qui a dissipé les ténèbres. Et de fort belle manière, puisqu'il dit Mouzwarada dès son arrivée. Donc cela veut dire que nous sommes là dans un poème qui est court, mais où tous ces aspects que nous avions l'habitude de dire s'invitent dans le poème. Il y a le témoignage de gratitude, il y a de tawassul, il y a la demande de protection, il y a également ces noms glorieux d'Allah qui sont convoqués pour dire donc que c'est un poème qui est très riche et qu'il faut lire en ce jour parce que tout ce qui est demandé en ce jour est inclus dans ce poème. Vivement qu'on le fasse, n'est-ce pas, en cette nuit. Dans quelques heures, nous allons entrer dans cette nuit prestigieuse pour laquelle, n'est-ce pas, le cheikh a fait ce poème parce que figurez-vous, tout ce qui mérite d'être connu, d'être enseigné, d'être mis en relief, le cheikh l'a fait dans ses écrits. C'est pourquoi un poème dédié à Laylatul Qadr ne pouvait manquer cette nuit de la destination, cette nuit pour laquelle celui qui le célèbre correctement aura 83 ans d'adoration, mais vivement donc qu'on le fasse dans les règles de l'art. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.